Bonjour à tous, c'est Abélina. Je vous retrouve pour un petit audio qui n'était pas annoncé sur la page. Je pensais vous le faire ce soir, mais ce soir j'ai un live privé, comme vous le savez, au niveau de la page, donc sur un groupe privé. Alors, j'avais besoin de partager avec vous des éléments que j'ai reçus en flash, hein, et vous le savez comment ça fonctionne, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on reçoit simplement, et ensuite on fait de notre mieux pour retranscrire. En tout cas, vous le voyez dans l'intitulé, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, et puis nous allons parler de pas mal d'éléments, puisqu'en réalité, nous allons parler de Notre-Dame, nous allons parler, vous le voyez en intitulé, de la notion du feu, nous allons parler des restrictions et nous allons également parler des énergies jusqu'à la fin de cette année, mais surtout les énergies dans lesquelles nous sommes tous absolument plongés. Alors, pour commencer, je vais commencer par les éléments que j'ai reçus concernant Notre-Dame. Alors, c'est très succinct, vous allez voir, ça part dans tous les sens, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Je reçois, je vous fais le petit paquet de ce que j'ai reçu, on pose ça là, et comme à chaque fois, nous attendons de voir ce que l'univers valide par rapport à ce que nous avons pu recevoir, bien sûr, au niveau des canalisations, puisque je suis comme vous, j'ai besoin de faire vérifier ce que j'ai reçu. Alors, concernant Notre-Dame, premier élément que j'avais, c'est qu'il y allait avoir un groupe d'influence concernant Notre-Dame, des personnes spécialisées. Alors pour moi, ça a été très clair et évident, c'est que je me retrouvais face à des personnalités compétentes en matière de restauration de cet édifice. Et je voyais ces personnes s'organiser pour lutter, bloquer, ralentir le processus qui a été décidé par l'autre. Hein, vous savez que je ne nomme pas pour ne pas rentrer dans cet égrégore-là, pour justement contrer l'objectif qui est de servir un petit bijou tout neuf, tout propre, avec de bonnes énergies du bas astral pour les prochains Jeux Olympiques, en défigurant totalement, évidemment, ce monument. Donc pour moi, ça serait intéressant de voir si ça se confirme, à savoir qu'un groupe de personnes vont, mais je vous dis, à tout point de vue, dès qu'ils vont être en capacité, essayer de bloquer, faire des recours, faire reporter, annuler ceci, annuler cela, pour faire en sorte que, justement, les travaux n'avancent pas du tout à la vitesse qui était prévue, à la vitesse qui était annoncée. Alors, je vois vraiment ces personnes très influentes et réussir à ralentir le processus pour éviter que cet édifice soit défiguré, mais surtout qu'il soit transposé dans des énergies qui soient inversées. Pour ceux qui suivent, un minimum qui s'ouvre également sur la conscience du monde et de sa constitution. Il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre. C'est le yin et le yang, c'est le reflet de la lumière, il y a l'ombre, etc. Bref, je vous la fais courte. Donc, tous ceux qui s'amusent à inverser les symboles sacrés, eh bien, vont être contrés par une espèce de vague de mobilisation de personnes qui, peut-être même sans le savoir, vont contrer l'ombre par leur acte de bravoure pour la lumière, à savoir faire ralentir, obliger par voie de procédure à arrêter ceci pour passer à cela, mais dans un temps décalé, etc. Donc ça, c'est le premier point. Je vous l'ai dit, c'est décousu, hein, mais j'ai reçu ça, donc je note, vous savez bien, avec mes petits cahiers, je note au fur et à mesure, et puis là, je n'ai vraiment pas eu le temps de partager avec vous ces éléments, donc je pose ces choses-là. Il y a des choses que je partage dans les échanges que nous avons sur les lives privés, que je ne peux pas mettre sur la page pour éviter qu'elles soient la cible d'attaque, de je ne sais trop quoi, bref, j'ai pas de temps à perdre. Donc là, c'était important que je puisse partager avec le plus grand nombre sur Notre-Dame, qui, je le rappelle, fait partie, hein, la France est le cœur énergétique de la Terre, et donc Notre-Dame n'a pas été visée pour rien du tout. Évidemment, je ne vais pas faire un laïus dessus, il y a ce qui se passait en dessous par ces fameuses élites, il y a ce qui était prévu à l'origine au niveau des éléments sacrés, et là, évidemment, le gros pif-paf, vous avez compris, aujourd'hui, c'est de protéger ce lieu et de pouvoir faire avancer les choses. Ça, c'est pour la partie de Notre-Dame. Ensuite, sur les éléments que j'ai annoncés, également dans l'intitulé de cet audio, nous avons le feu. Alors le feu, je vais élargir. J'ai le feu, le vent et les tremblements de terre qui vont continuer pour moi jusqu'à la fin du printemps
de l'année prochaine. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut encore s'attendre à ce qu'il y ait encore et encore, malheureusement, des incendies, du vent qui est un peu incontrôlable, qui vient malheureusement, encore une fois, accentuer, surajouter à la notion du feu destructeur, mais purificateur aussi. Alors c'est horrible parce que quand on parle de l'Amazonie, c'est le poumon de la planète et en même temps, je crois qu'il faut y comprendre le sens. Nous avons les poumons en feu. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Nous brûlons de l'intérieur. Nous avons les poumons en feu. Il est donc temps de s'arrêter. Il est donc temps de comprendre ce qui se passe parce que un groupe mineur, mais d'influence et de pouvoir sur Terre, a pour seul objectif, je vous renvoie à mes derniers écrits sur le site WordPress, a pour seul objectif de louer un pseudo-dieu qui n'en a que le nom et les artifices pour détruire intégralement la forme de vie sur Terre, tout ce que nous chérissons, les végétaux, les animaux, notre vie. Si vous regardez, tout cela n'est fait que pour détruire, accélérer ce processus du nouvel ordre mondial, la destruction en masse. Alors, quand je dis destruction, ça y est, il y en a qui vont partir en quenouille. Ah mon Dieu, ça y est, c'est la fin des temps. Mais Abelina, non. C'est pas ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que si vous prenez conscience que symboliquement, ces manifestations nous appellent dans nos entrailles, dans nos peurs viscérales de crever, comme des merdes, il faut dire les choses, sur cette planète, ce sera le moyen de pousser, de booster les consciences. Il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui n'ont pas compris. Il s'agit de suractiver notre réaction. Nous sommes dans une troisième guerre spirituelle, donc action, réaction. Que faire? Mobiliser nos esprits, notre clairvoyance, nos ressentis, communiquer, faire circuler tous les principes, et notamment, nous en avons déjà parlé sur les lives en privé que je fais en dehors de la page, je me répète pas, vous avez tout sur le fil d'actualité, à vous de remonter, je peux pas être en redite perpétuelle. J'ai parlé des restrictions à venir. Oui, il y aura des restrictions. Je pense que je ferai un live ici sur ma page Facebook, soft, pour expliquer que je vous recommande, vraiment, faites ce que vous voulez, mais je vous recommande de commencer à préparer, à accepter que nous ne pourrons plus vivre dans cette décadence complètement stupide et arrogante de surconsommation inutile. Qui dit surconsommation dit meurtrissure de l'espace qui nous a été donné, cet espace nourricier qui est la Terre. Ce n'est plus possible. Donc bien sûr un retour à l'autonomie, bien sûr un retour à la raison, bien sûr une compréhension que ces restrictions de ce qu'on pourra produire vont nous être infligées en partie par cette élite pour contrecarrer toute dissidence, dissonance, opposition, révolte au système. Mais si vous commencez à comprendre qu'aujourd'hui, faire germer des petites graines, les manger, c'est très nourricier, arrêtez de bouffer de la bouffe industrielle, mettez-vous à faire des bocaux, vous serez en joie, en plaisir d'avoir fait un truc de vos mains, de pouvoir utiliser de bons produits de base, etc., etc. On fait tous comme on peut. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, je fais comme je peux. Ceux qui ont plus de temps font plus et c'est très bien. Nous allons vers, évidemment, ces restrictions en eau, restrictions en consommation. C'est un mal nécessaire pour comprendre. Voilà. Je reste convaincue que nous avons cette puissance hallucinante d'un pouvoir divin enfoui, écrasé, meurtri. Et ça rejoint le dernier point de mon audio, les énergies en cours. Je sais qu'autour de moi, j'ai bon nombre de personnes. Peu importe, je ne fais pas le distinguo entre ceux qui travaillent déjà au service des autres, ceux qui ne sont pas dans ça. Peu importe, je mets tout le monde. C'est un vrai bins. Vous sentez bien la fatigue, vous sentez les énergies qui plombent, qui sont bizarroïdes. C'est une lutte de l'ombre qui veut vous dire « Allez, lâche l'affaire, laisse tomber, c'est pas la peine, allez, c'est pas la peine. » Et puis votre part de lumière qui vous dit « Tu as la fibre d'un guerrier, d'une guerrière, ne lâche rien. » Rappelle-toi, c'est la survie.
Et cette survie-là, on est dans des énergies qui sont des énergies un peu dissonantes. De septembre à décembre, ça va s'accélérer. Vous êtes paumé, c'est comme si vous étiez à poil au milieu d'un désert et vous vous dites, oh là là, mais vers quoi je vais, qu'est-ce que je vais faire et comment je commence par quoi? On commence par la base. La base, prendre soin de soi, écouter son rythme. Ne pas répondre à des sollicitations de personnes qui vous plombent. Apprendre à dire non. Apprendre à mettre de la distance. Oui, certaines personnes m'ont dit, je me retrouve seule depuis que je m'éveille. Est-ce que c'est normal? C'est pas une question de est-ce que c'est normal, c'est un principe quantique. Soit vous écoutez vos besoins et vous allez vers ce qui est bon et juste pour vous, soit vous vous nourrissez de pourriture et de choses qui ne vont pas, dans tous les sens du terme, la nourriture spirituelle, la nourriture émotionnelle, la nourriture matérielle. Il faut tenir bon. Nous sommes dans une période où on est en train de vous soumettre à votre propre détermination, ce que nous appelons la foi en soi, la foi en votre humanité personnelle, la foi en votre chemin de vie. D'accord? La foi en votre pouvoir divin et créateur. C'est cette foi-là. On vous dit, alors, vous y croyez? Vous croyez en vous? Ou vous pensez, comme ce que l'ombre essaye de vous faire penser, que vous n'êtes rien? La question, elle est là. Donc oui, il y a une énorme manipulation du système qui ne veut pas crever. On va dire les choses comme ça. Le système ne veut pas crever. Il a mis du temps. Il a mis des énergies basses pour se consolider, pour exister. Donc c'est... Aujourd'hui, nous découvrons les atrocités, les ignominies, comme je vous les avais annoncées au niveau des 6 partages que j'ai pu faire sur les choses qui allaient venir. Oui, ce n'est que le début. Et pour ceux qui trouvent que c'est déjà à gerber, mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez qu'entendu le bruit des atrocités et des ignominies en cours de révélation. Non pas depuis Epstein et compagnie, depuis 50 ans, 100 ans. Tout ce qui a été fait à l'endroit, à l'encontre du vivant. Donc, l'idée et l'objectif, c'est travaillons pour retrouver notre lumière intérieure. Libérons-nous des souscriptions de la 3D, de ce qui nous limite dans nos besoins compulsifs d'achat et de peur quant au fric et compagnie. Misons sur le collectif, sur le collégial, sur les actions de cœur et d'humanité. Donc oui, depuis janvier, regardez le changement énergétique. Ça commence à faire mal au bidon, on n'est pas bien. Ça commence à travailler, ah là là, ça ressasse des mémoires de peur. De peur de quoi? Du chaos, évidemment. On le sent venir, je vous en ai parlé en 2018. À l'époque, on me disait, mais non, Abbé, voyons, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Le chaos bancaire, mais non, tous les médias disaient, mais non. Et là, on commence à voir des économistes qui disent, oui, ça commence à sentir un peu fort, là. Hein, on commence à sentir que ça va péter. Ah, on commence à sentir. Mais attention, je vous renvoie au dernier audio. Si c'est pour sortir d'un chaos par ces tarés de pseudo-élite bancaire pour repartir sur de la monnaie virtuelle, c'est encore pire. Il va s'agir de comprendre que cette souveraineté individuelle, elle passe par la libération des liens au bourreau. Malheureusement, bon nombre encore ont besoin de leur bourreau. Pourquoi? Parce que le bourreau donne le confort et l'illusion. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Tout est sous contrôle pour manger. Vous allez à l'extérieur, vous allez faire vos courses. Regardez, c'est rempli, ça dégueule de partout. Donc moi, je vais simplement vous dire, prenez votre autonomie. Commencez à votre rythme à stocker des choses. Pour les temps où nous serons dans une lutte beaucoup plus importante, qui va démarrer sévère fin de cette année, et qui va se prolonger pendant l'année 2020. Je ferai un live sur le sujet. On a bien avancé au niveau des lives en privé pour pas être emmerdé sur la plateforme de Facebook. On a samedi un énorme live sur l'autonomie. Je pense qu'on en aura plusieurs, puisque résumer le passage à l'autonomie progressive, on n'est pas en train de dire il faut tout changer. Il faut évidemment changer nos modes de fonctionnement. Donc il vaut mieux commencer maintenant
animé par cette espèce de tremblement intérieur que nous avons, il vaut mieux se dire c'est l'occasion. J'ai une chance d'y aller parce que là, ça me parle au fond de mes tripes. Oui, ça va péter. Oui, le bancaire, bye bye. Oui, sortie de l'UE, comme je vous avais partagé. Je préférerais que le monde des bisounours nous tombe dessus. Allez, on se réveille demain matin, tout va bien. Allez, on est déjà dans la nouvelle terre, elle s'est construite toute seule comme une grande. Mais bien sûr, vous croyez que nous n'avons pas individuellement à purger nos souscriptions à la 3D, à la matière, au fric, à la domination sur l'autre? Vous croyez que nous n'avons pas individuellement cette purge à passer? Bien sûr que si. Et cette purge ne peut se faire que par le passage en conscience. Alors oui, ça secoue. Ces énergies, elles nous mettent KO. Pourquoi? Parce qu'elles nous confrontent à notre part de responsabilité. Vous avez bien entendu. Ce que nous avons souscrit, nous en sommes responsables. Alors, on peut me dire, oui, il y a une part aussi de manipulation. Absolument. Ceux qui, encore aujourd'hui, en 2019, ne voient pas ce qui se passe dans le monde, eh ben, je vous souhaite un bon courage pour l'année de purge. On n'est qu'au début. Là, c'est comme le glouglou qu'on a dans le bidon avant la gastro qu'on va avoir en 2020. Ceux qui disent « Ah non, c'est bon, j'ai juste un petit gargouillis dans le bidon, ça va passer. » Ok, c'est comme tu le sens. Chacun fait comme il l'entend. Chacun fait comme il le peut. Donc je vous préparerai, je ne sais pas quand, il faut que je vois, je suis hyper crevée. Moi aussi, je vous dis, je me couche en général, en tout cas, je n'arrive pas à m'endormir. Vous allez tomber de l'armoire, je m'endors minimum vers 5 heures du matin. Ça fait pas baisef. Hein. Je commence sérieusement à fatiguer. Je reçois beaucoup de choses à canaliser, donc à partager. Beaucoup de choses qui sont aussi données sur la partie des lives privés, où là, je peux complètement déverser tout ce que j'ai lieu de déverser, sans risque d'être emmerdouillée. Voilà. Combien de temps, je vois vos questions, combien de temps là pour développer correctement cette nouvelle Terre, à votre avis? Quand on imagine que c'est un système qui doit péter, un système mondial, un système où tout le monde s'est aligné derrière ce système de fric. Je vous rappelle que le fric, c'est quoi? C'est du papier qui vole, mais c'est surtout des lignes comptables informatiques. Rien d'autre, c'est du virtuel. À votre avis, combien de temps, Sam? Est-ce que vous avez posé la question? Je vous renvoie. L'Islande. L'Islande a mis 3 ans pour purger, rétablir. Cette petite île a chopé toutes ces élites de merde. Emprisonner les banquiers, dégager les dettes virtuelles, remonter une économie. Ils y sont arrivés au bout de 3 ans, une petite île. Renseignez-vous. Soit vous comprenez que c'est le moment, qu'il est venu le temps de se sortir les doigts, comme dirait l'autre, et d'accepter de voir que soit vous pensez, voilà, soit vous pensez que c'est bon, ça va aller, allez, c'est bon, ça va passer. Ben, vous n'avez rien compris et surtout vous n'entendez pas ce qui se passe, ce qui s'exprime sur Terre. Donc, moi je ne suis pas moraliste, je sais ce que je reçois, je comprends comment cela fonctionne et je me prépare. Ceux qui ne le veulent pas, ça leur appartient. Donc il faut, bien sûr, oui, je prends soin de moi Sylvie, je vois votre message, c'est juste que je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée comme beaucoup parce que j'ai ma propre évolution énergétique. La Terre est en train d'avoir une bascule énergétique, donc on est tous obligés de se réajuster, en plus de nos propres réajustements perso. Moi, ça travaille en non-stop, en H24, donc je vous raconte pas. Ceux qui me voient actuellement dans les très nombreux lives privés qu'on fait, me disent, oh, t'as une tronche quand même là. Ah bah oui. Bibi, elle est incarnée, elle a du mal, hein, mais c'est normal. Donc, l'idée, c'est de recentrer nos pensées sur que voulons-nous pour demain. Je veux meilleur, je veux mieux. Moi, je remonte à il y a 50 ans, à 100 ans. Je ne suis pas une passéiste. Je suis pour un équilibre autant que faire se peut, en tout point. Si la Terre ne peut pas produire tout ce qu'elle produit qui finit en gaspillage, c'est juste du bon sens. Si la Terre nous dit stop, c'est fini les conneries, c'est juste
C'est juste. C'est à nous de comprendre, c'est vraiment à nous de comprendre quels sont nos besoins vitaux. Est-ce que j'ai besoin de stocker plus que ce que je vais manger pour jeter? Est-ce que je n'ai aucune once de honte qui me traverse en pensant qu'à d'autres sur des territoires d'Afrique, par exemple, sont affamés par des systèmes et des lobbies bancaires? Voilà. C'est une réflexion qui n'est pas nombriliste. C'est une réflexion collégiale, collective, d'humanité. Nous sommes tous reliés. Alors, souvent, j'ai la question sur les lives en privé, que pouvons-nous faire? Prendre conscience, Lila. C'est la première chose, prendre conscience que nous allons vers un tournant. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Si vous voulez rester en 3D, vous disparaîtrez avec la 3D, on va être clair. Il faut vous adapter. Il faut comprendre que vous allez pouvoir faire énormément de choses. Par exemple, évitez de consommer des choses dont vous savez très bien qu'il n'y a pas de recyclage derrière. Évitez de consommer des choses où vous savez que derrière, ça crée l'esclavagisme moderne des enfants de ceci, de cela. Un minimum se renseigner. Vous ne pouvez pas dire « Ah mais non, mais je ne savais pas ». Non, c'est « je ne veux pas savoir ». Si aujourd'hui vous dites que vous ouvrez votre conscience, ça veut dire que vous prenez votre courage à deux mains et que vous vous renseignez. Consommez plutôt des éléments qui ont été empaquetés dans du carton. Parce que le carton, vous pouvez le recycler, le réutiliser pour allumer un feu, pour ceci, pour cela. Bref, c'est une nouvelle conscience. Alors, elle n'est pas acquise. Pourquoi? Parce que les plans obscurs nous mettent dans des énergies qui nous chahutent, qui nous font perdre nos repères. On ne sait plus. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va savoir faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc on a besoin que le mental il ait la réponse. Non, 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 non. Le mental, il n'a pas besoin d'avoir la réponse. Il a besoin de faire, d'être dans l'action. Donc si vous voulez cette nouvelle terre pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, si vous voulez être proactif au quotidien, ça passe par les énergies du cœur, bien sûr. Ce qui veut dire rétablir ce que ces enfoirés partout sur Terre ont fait. Diviser pour mieux régner. Ce soir, en live privé, c'est ce qu'on a comme terme. Diviser pour mieux régner, mais c'est pas ce que vous voyez là à la surface. C'est diviser pour mieux régner sur tous les plans. On va opposer les véganes et les anti-véganes. On va opposer tous les dogmes religieux. On va opposer toutes les idées. On n'a pas à faire le sale boulot, ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Est-ce que ça déjà, vous pouvez conscientiser ou pas? Vous pouvez faire votre potager, faites votre potager. Vous pouvez faire de l'aquaponie, faites-le. Vous êtes en appartement, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Ah mais non, mais c'est pas possible. Je vous renvoie à Cuba, qui a été en zone d'embargo. Vous avez les oponikos, qui sont tous ces terrains, toutes ces terrasses, tous ces petits coins près des fenêtres, où les gens ont complètement recréé leur propre autonomie. Ils ont été sous embargo. Allez vous renseigner, sortez de votre nombril, sortez de votre maison, sortez de votre réseau de vie. Regardez le monde. C'est pas de la géopolitique, c'est juste regarder le monde. Tout simplement. Évidemment, tous ceux qui vont comprendre qu'il est important, nécessaire, de faire comme faisaient nos vieux. Prévoir nos réserves. Sur les lives, j'en bafouille, je suis fatiguée. Sur les lives en privé, on parle justement de toute la base à avoir pour aller vers l'autonomie. Un déshydrateur. Pour déshydrater, garder des fruits, par exemple, en bocaux. Ben oui, c'est plus la saison, ben j'en ai, c'est de l'énergie. Vous voyez, j'ai peut-être pas les moyens de prendre de la viande, mais je vais récupérer autrement. Plein de choses comme ça. Je ne peux pas vous résumer, puisqu'on passe déjà beaucoup d'heures dans ces lives en privé à créer nos pistes, à créer vraiment un groupe solidaire d'entraide et d'échange. C'est ce que je voudrais vous encourager à faire. Voilà. Je ne vous dis pas il faut, tu dois, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous ne voyez pas ce qui se passe, nos vieux, ils savaient. À l'époque, il y avait dans une vie 2 guerres, peut-être même 3. Nous, vous en avez connu une, vous, une seule? Non. Donc vous ne savez pas ce que c'est que de manquer. Vous ne savez même pas demain, le système décide, pour contrer toute rébellion, de couper l'électricité. Rien que ça. Ah mon Dieu, mais comment on fait? On n'a pas de recharge. Eh bien oui, une recharge solaire, ça vaut pas grand-chose.
pouvez trouver pour 20 €, vous mettez en plein soleil la journée, vous pouvez recharger vos petites affaires du quotidien. Voyez, même ça, on n'est pas. Hier soir, j'ai fait ils se sont moqués de moi. J'ai fait ce que j'appelais un petit flash live pour le groupe privé, où normalement ça devait être très court, finalement ça fait 2 heures, comme à chaque fois, où je leur ai demandé la question suivante. Et donc là, je le partage sur la page parce que c'est super important. Savez-vous les préconisations de l'État France en matière d'autonomie? Savez-vous que notre État, dans ses petits documents officiels en disant « mais moi c'est écrit, je l'ai bien dit, à un moment, moi attendez, moi je l'ai prévu pour mon peuple hein. » Savez-vous ce que la France préconise à chacun d'avoir à la maison en nombre de jours d'autonomie? Non. Hier, toutes les personnes présentes sur le live disent « ah bon, ça existe? Ah bon, mais je sais pas, ah bon, ah bon, ah bon ?» Le gouvernement, vous pouvez chercher, c'est à vous de faire vos recherches. Arrêtez de demander qu'on vous donne tout. Ça suffit, l'assistanat. Ça suffit. Eh bien, il est recommandé d'avoir un pactage au moins de 3 jours en autonomie. 3 jours, ça veut dire, imaginez un blackout. Plus d'eau, plus d'électricité. Ça veut dire qu'il faut manger, il faut se nourrir, il faut chauffer. Vous avez, vous, 3 jours pour chauffer votre bouffe et compagnie. Alors, ceux qui font du camping vont dire « ah, génial, heureusement, j'ai mon petit réchaud, machin truc. » Mais tous les autres, 90, 99%. Voilà. C'est au moins 3 jours, voire une semaine. Je vous rappelle que dans certains pays, on va parler du Canada, des États-Unis, évidemment, ces restrictions, ils sont complètement programmés à ça. Je vous rappelle également que nos îles, les Dom et les Tom, sont programmées à cause des cyclones. Ils ont tous leurs réserves. Il n'y a que nous, les bebeux. Ah ben oui, mais il y a juste à descendre au supermarché. Et pourquoi ce ne sont pas des informations données, sachant qu'on voit, regardez tout ce qui se passe depuis janvier au niveau climatique. Avez-vous une seule fois entendu de bonnes recommandations par les merdias mainstream? Des informations gouvernementales? Ben non, pourquoi? On veut éradiquer toute forme de contestation ou d'avis opposé au système. Continue à engraisser le système. Vas-y, paye 3 fois le truc pour de la merde empoisonnée. Vas-y, c'est bon, depuis que t'es enfant, c'est la seule solution que l'on t'ait donnée. T'es un incapable, t'es un assisté. C'est ça. Alors l'objectif, pour ceux qui ont déjà compris, puisqu'il y en a qui sont en autonomie depuis 30 ans, moi j'ai pas inventé l'autonomie, hein. Il y en a qui sont en autonomie depuis 50 ans. Voilà. Il y a des pays qui sont encore en autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prévoit la suite? Voilà, c'est ça la vraie question. Donc, oui, on va effectivement être amené à découvrir encore plus de choses à vomir, mais vous n'imaginez pas les horreurs. Les horreurs. Voilà. Et le pire dans tout, finalement, c'est pas le bourreau. C'est la victime qui ignore qu'elle vénère son bourreau. Appelez le système. C'est pas un homme, arrêtez avec ça. L'autre là, quand il va dégager, quand ça va commencer à bien péter fin d'année. C'est pas un homme, c'est le système derrière. Arrêtez d'aller à la simplification. Comprenez-le. Donc, je vais essayer de vous faire un live sur la page Facebook. Je ne sais pas si je le ferai sous forme d'audio ou live vidéo, peu importe, je ferai comme j'ai envie, pour parler justement de cette période de restriction. Comment l'utiliser comme un tremplin positif? C'est une opportunité dans notre vie de transcender, de modifier. Voilà, tout modifier. Progressivement, on ne vous dit pas du jour au lendemain, voyons. Vous n'allez pas vivre dans une grotte et puis vivre comme au Moyen-Âge. C'est pas ça l'idée. C'est avec votre conscience comment faire pour dégager tout ce qui est inutile, se recentrer sur le nécessaire pour retrouver cette autonomie, cette fierté avec des choses oubliées et volontairement. On nous a mis dans des besoins et des nécessités illusoires. Ce qui veut dire qu'on perd tout discernement, toute capacité, 3 jours à survivre, même une semaine, imaginez. Les centrales vont se couper, je voyais des pannes électriques. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Vous pensez que le système va accepter que la France soit l'un des premiers pays à dire non, non, parce que l'Islande l'a déjà fait, hein. Mais c'est resté très discret. Avez-vous entendu un battage médiatique? Comment ça, ce pays a réussi à dégager l'empire, l'emprise du bancaire? Ben oui, ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Le bancaire est partout, dans toutes les banques centrales. Le bancaire, c'est la domination. Les bourreaux sont en col blanc. Derrière leurs ordinateurs, leurs lignes comptables, vous avez des chaînes invisibles. Ça s'appelle votre compte en banque. Ça s'appelle le fric. Ça s'appelle la société de consommation, donc de consumérisme. Voilà. Vous avez vu, il n'est pas beau l'esclavage? Ben, il n'y a pas de traces, hein. Invisible. Ah mais non, on les a pas battus, on les a pas tabassés, on les a même pas tués. Eux-mêmes, ils s'endettent. Eux-mêmes, ils continuent. Voilà. Comme des grands, des bons moutons qui ont tout bien compris. Donc, oui, on va être amené à faire un petit live, je ne sais pas comment. Voilà, pour que ça puisse passer sans trop d'encombre au niveau de la page Facebook. Nous, on continue de notre côté sur les lives privés à y aller franchement parce qu'il y a vraiment... on n'a pas de censure puisqu'on est sur une plateforme qui permet de conférencer, hein, tout simplement, et d'interagir, de mettre des petits sondages. Les filles, donc Laetitia a décidé de faire un sous-groupe pour que tout le monde puisse papoter également, se partager des liens, des trucs et des bidules. Et voilà, nous, on avance. Je vous encourage, bien sûr, à votre manière. On est tous utiles dans nos individualités. Voilà. On est tous utiles dans nos individualités. Si ça ne bouge pas en nous, ça ne bougera pas en dehors. Et cessez de penser que les résultats, les réponses, les solutions vont être au dehors. Elles ne le seront pas. Le dehors décide de couper le robinet, vous n'aurez rien. Par contre, si vous avez là septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Commencez à préparer votre transition, à comprendre que vous y arrivez, bravo, que vous n'avez plus peur, que les enfants s'y mettent, trouvent ça génial. Eh bien, c'est sûr que face à un effondrement d'un truc dont vous n'aurez plus besoin, oui, vous allez avoir le cœur serré de dire « Waouh, elle est vraiment en train de mourir, la 3D ». Mais attention, au-delà de la mort de la 3D, il y a aussi comment construire le passage de la 4e à la 5e. C'est pas de se faire enfler avec de nouvelles propositions qui sont déjà prévues. Elles sont déjà prévues, les crypto-monnaies. L'effondrement, ils savent très bien. Voilà. Ils savent très bien qu'ils ont prévu. Là, ils essayent de tirer au maximum. Pour ceux qui ne se seraient pas renseignés, vous savez, on nous vante les mérites de l'Allemagne. Waouh, l'austérité allemande, regardez, super économie. Qui est au courant que la Banque centrale d'Allemagne est en train de se casser la gueule, est en train de faire faillite? Qui est au courant? France et Allemagne sont les plus gros financeurs de la zone euro. Vous comprenez maintenant mes audios, mes infos du mois de 2018 ou pas? On nous cache tout. Quand tout va s'effondrer, c'est pas « Bonjour les gens, alors vous avez 3 mois pour vous retourner, voilà, bisous câlin ». Non, 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 non. C'est du jour au lendemain, rideau. Rideau. Donc, bien sûr, vous savez, vous connaissez un peu ma nature pour ceux qui suivent ma page et comment je partage avec vous ce que je ressens, ce que je reçois. Donc, je vous encourage. On fera le live. Lila pose la question, comment participer au live? Ah, au live privé. Oh, s'il vous plaît, repartez dans le fil d'actualité. J'ai expliqué pourquoi live privé, etc. Pour vraiment être dégagé de la censure et compagnie, de pouvoir tout dire. Voilà. Tout est dans le fil d'actualité. C'est une plateforme privée. Il y a une contribution de 2 € par personne pour un mois. Je ne sais plus à combien on est de live déjà. Rien que pour le mois d'août, je crois qu'on est à 5 ou 6. On en a encore en attente. Live qui dure en moyenne 2 heures. Vous savez bien que je suis plutôt prolifique en matière de canalisation. Voilà, c'est une contribution de démarrage parce que pendant que je fais ça, je ne travaille pas. Vous l'avez compris. Enfin, ou ceux qui ne l'ont pas compris, vous faites comment vous, en fait, quand vous n'êtes pas au travail? Vous vivez d'amour et d'eau fraîche, youpi, donnez-nous la recette, hein, ok? Donc, le fait de ne pas faire de consultation, mais de privilégier là une grosse zone collective de transition pour vraiment aller vers le maximum, en tout cas, de capacité d'autonomie, en matière d'autonomie. Voilà. Alors, j'ai pas inventé l'autonomie, je le redis. Simplement, j'accompagne par rapport à ce que je reçois. J'ai parlé de l'eau récemment, comme par hasard.
bim, ceux du groupe privé m'ont dit, oh punaise, ben nous on a vu ci, on a vu ça, machin. Donc on est en train de s'organiser, chacun, pour avoir le strict nécessaire de base dans une maison, voilà, pour pouvoir faire cette transition au niveau de l'autonomie. Bon, je ne vais pas plus dans les détails, j'ai abordé ce que je souhaitais avec vous. Notre-Dame, c'était un clin d'œil pour dire, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui, sans le savoir, vont bloquer ces enfoirés qui tentent de défigurer, de reconstruire en géométrie sacrée inversée, d'accord? Donc pour des cultes sataniques, pour l'ombre, etc. Donc il y en a sans le savoir qui vont faire des oppositions, des blocages, des machins. Super, merci mon Dieu, comme dirait l'autre. Au niveau du feu, du vent, des tremblements de terre, c'est pas terminé. C'est pour créer la conscience, nous faire comprendre. Et enfin, restriction, je l'ai dit, faites et ayez conscience que ça ne pourra pas continuer comme ça. Il ne s'agit pas de stocker comme un débile. Il s'agit de comprendre vers quoi on va et donc de réapprendre comme faisaient nos vieux. À organiser, s'organiser. Voilà. Et puis, évidemment, les énergies en cours, ça secoue le coco. Courage à vous. Aimez-vous très fort. Sachez que vous n'êtes pas seul. Osez échanger, partager vos mal-être. Ça ne crée pas d'égrégore, c'est juste que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. C'est votre foi qui est en train d'être mise, voilà, dans la balance. Est-ce que vous avez foi en vous, je le redis? Est-ce que vous avez foi en l'humain, l'humanité? Je ne parle pas des raclures et des merdes de la 3D, d'accord? Est-ce que vous avez foi en votre chemin de vie, vers quoi vous allez aller? Est-ce que vous avez foi en vos pouvoirs divins créateurs qui ont été cachés, avilis, abîmés? Est-ce que vous êtes OK pour révéler tout ça? Donc sortez-vous les doigts. Et je vais terminer là-dessus. C'est pas très élégant, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Je vous embrasse, passez une bonne journée et à ce soir pour ceux que je retrouve dans le live privé.